Bien, maintenant vous voyez, j'ai tracé trois surfaces de face qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Tout simplement parce que dans la réalité, il peut y avoir aussi plein de volumes, plein de cubes qui se promènent dans l'espace. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le ciel et partant de la ligne d'horizon venant vers vous, donc vers la gauche. Je vais construire ces trois surfaces maintenant en trois dimensions, donc en les transformer en parallélépipèdes. Alors pour savoir comment s'y prendre et quelle est la surface à construire en premier, eh bien c'est tout simple. Vous prenez la ligne d'horizon et vous regardez la surface qui est la plus éloignée sur votre feuille, la plus éloignée de la ligne d'horizon. Donc en l'occurrence, c'est cette surface numéro 1 ici. Voilà. Donc cette surface-là, je vais la construire entièrement sans me préoccuper des deux autres, sans me préoccuper aussi de la position des surfaces par rapport à la verticale. Ça n'a aucune importance, c'est surtout la position des surfaces par rapport à la ligne d'horizon. Donc je commence par construire entièrement la surface la plus éloignée de la ligne d'horizon. Donc en fait, en réalité, c'est la surface ou le cube qui sera le plus près de moi. Donc ce cube-là qui est assez grand parce que plus près de moi, peut cacher donc des parties d'autres cubes qui se trouvent derrière le premier, celui-ci. Donc voilà, donc je vais construire le premier cube sans me préoccuper des autres surfaces. Donc je reprends la surface numéro 1 entièrement donc à l'encre, puisque je sais que de toute façon celle-ci ne changera pas, quelle que soit la position des autres boîtes. Je vais la construire, donc, je ne vais pas aller avec mes lignes, je vais juste en faire une en pointillé jusqu'à l'intersection O. Je vais, parce qu'autrement ça ferait trop de lignes, ou je peux le faire aussi au crayon, je vais le faire au crayon, ce sera plus facile, je pourrai le gommer ensuite, voilà. Je vais donc positionner mes lignes de fuite allant rejoindre des angles de ma surface, mon point de chute, donc O à l'intersection de la ligne d'horizon de la verticale. Je ferme ma boîte entièrement, donc avec les lignes parallèles aux côtés de ma boîte et à la ligne d'horizon et à la verticale. Je reprends ma boîte, mon cube, donc à l'encre, puisque de toute façon celui-ci ne bougera absolument pas, quelle que soit la construction des autres boîtes. Voilà, donc celui-ci je sais qu'il ne bougera pas. Bon, maintenant je vais au crayon construire donc une autre surface, celle qui est la plus éloignée des deux qui restent, la plus éloignée de la ligne d'horizon, donc en l'occurrence numéro 2, donc c'est cette surface là. Je vais la faire en rouge. Donc je vais uniquement retracer donc ma surface visible par rapport à la première boîte qui est construite. Donc je ne fais que ce qui est visible extérieur. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la première boîte, je ne le fais pas. Je le laisse au crayon que je pourrai gommer ensuite. Ensuite, au crayon, je vais tracer mes lignes de fuite allant rejoindre le point O. Voilà. Et je vais fermer ma boîte, mon deuxième cube, avec les lignes parallèles. Je vais le reprendre entièrement en rouge maintenant. Voilà. Je le reprends en rouge pour qu'il soit totalement construit. Donc je peux le faire tout de suite à l'encre rouge par rapport à la troisième surface, parce que je sais que bien, la troisième surface ne sera visible que ce qui est à l'extérieur de ce deuxième cube. Donc celui-ci ne bougera pas, donc je peux le construire entièrement en rouge comme ça. Maintenant je vais finir donc par ma troisième surface. Alors vous voyez que le côté qui se trouve à droite de ma troisième surface se trouve dans la même ligne que mon arête du deuxième cube, mais ce n'est pas important. Je vais donc
aller chercher pareil mes angles de ma troisième surface. Je vais reproduire uniquement ce qui est visible par rapport à ma deuxième surface. Voilà. Et je vais donc fermer mon troisième cube à l'encre de Chine, uniquement ce qui est visible par rapport à ma deuxième boîte, voire ma première boîte. Voilà. Maintenant, étant donné que c'est reproduit à l'encre rouge et noire, je vais pouvoir gommer tout ce qui n'est plus utile, parce que la construction après, bon, elle n'est plus utile. Donc je vais gommer au fur et à mesure tout ce qui n'est plus utile. Et vous allez voir que mes trois boîtes entièrement construites vont apparaître en perspective sur ma feuille qui n'a que 2 dimensions. Voilà. Voilà, j'ai mes 3 boîtes construites en perspective, maintenant totalement terminées par rapport à mes 3 surfaces de face. Voilà, alors maintenant, bon, à vous de jouer. Vous pouvez très bien dessiner cette feuille avec des surfaces, comme je l'ai fait ici, avec des surfaces de face, pour reconstituer ces surfaces de face en cubes, par rapport au point de chute donc, de votre feuille. Vous voyez que quel que soit l'endroit des différentes surfaces que vous pouvez mettre sur votre feuille, dans l'espace, eh bien la construction des cubes se fera toujours à l'intersection de la ligne d'horizon et de la verticale sur votre point O. Voilà.